Aujourd'hui, on se prépare pour toute une aventure avec Journey, Adventure, Quest, Jack. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous propose aujourd'hui la présentation de Journey, Adventure, Quest, Jack. Alors, il s'agit d'un jeu qui est présentement en socio-financement. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder dans la description de la vidéo pour voir tous les détails ainsi qu'un lien pour aller voir le projet. Alors, Jack est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs d'environ 60 minutes. C'est un jeu qui a été designé par Jesse W. Stacy, Tommy Noel et Brandon Beam et qui est édité par Triceratops Game. Alors, c'est un jeu de draft où tous les joueurs vont jouer de manière simultanée, de manière à se créer un personnage et avoir plusieurs équipements pour aller affronter des monstres et tenter d'être le joueur avec le plus de points de victoire. Donc, il s'agit d'un jeu compétitif, mais les joueurs vont devoir quand même aller affronter les monstres, mais là, ils vont les affronter de manière individuelle. Donc, allez voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Journey Adventure Quest, Jack. Il est à noter qu'il s'agit des composantes prototypes du jeu. La version finale peut changer. Alors dans Jack, vous incarnez un héros, vous allez devoir tenter d'affronter des monstres et là, il va y avoir un monstre qui va évoluer au courant de la partie et lorsque le monstre va être rendu à sa 3e évolution, on va comptabiliser les points de victoire. Donc chaque joueur va tenter de marquer des points. Et là, il va également avoir 2 modes de jeu, un mode normal ainsi qu'un mode compétitif. Là, le mode compétitif va rajouter certaines cartes avec des éléments de Take That, donc histoire de mettre des bâtons dans les roues aux autres joueurs. On peut également jouer avec le module optionnel du loot, donc ça se trouve être des objets que les monstres vont laisser tomber tout au courant de la partie. Alors, tout au départ, chaque joueur va recevoir son plateau de jeu, mais va également recevoir des cartes ici comme ça qui vont déterminer l'équipement. Et là, les équipements vont être placés de manière comme ça sur la table et ils vont pouvoir accueillir différentes cartes. Et là, on va accumuler des cartes pendant la partie, mais il faut savoir que si jamais on n'a pas de cartes ici comme ça, on va perdre des points de victoire. Et là, les points de victoire sont représentés par les petites gemmes mauves comme ça. Donc, le jeu va avoir des journeys, des aventures et des quests. Alors, en début de partie, chaque joueur va commencer avec 5 aventures qu'il va prendre dans ses mains. Il faut savoir qu'il va pouvoir en choisir 3 vers la fin de la partie. Ce sont des objectifs qu'il va devoir faire. Donc, par exemple, ici, d'avoir 3 objets dans sa main, d'avoir ici 2 sorts, 3 objets jaunes. Et là, on a des éléments de set collection parce que chacune des cartes qu'on va obtenir pendant la partie va être représentée avec différentes choses. Donc, par exemple, une arme, mais également une bannière de guilde. Et là, on va avoir de la collection d'ensemble à faire tout au courant du jeu. Et là, les cartes aventures vont déterminer lesquelles on va tenter de faire parce que certaines vont être plus faciles que d'autres. Donc, par exemple, avoir 3 objets noirs comme ça ici, mais d'autres vont être beaucoup plus difficiles, vont pouvoir marquer plus de points également. Les joueurs vont également placer sur la table des quêtes. Et là, selon ici comme ça, donc encore une fois, on va placer 3 quêtes. Et là, les quêtes nous disent à la fin de la partie, bon, les joueurs, si les joueurs ont réussi à avoir 2 objets dans leurs mains, on va faire 3 points, 3 et 4, etc. Si on joue avec le mode compétitif, donc un peu plus d'interaction, celle-ci, ça va être placé pour des premières places et des deuxièmes places. Donc, il va y avoir un incitatif aux joueurs d'en avoir plus que les autres. Mais pour les bienfaits de la partie normale, les cartes de quête comme ça ici, donc vont être sélectionnées. Et là, c'est le nombre d'objets ou encore le nombre d'items qu'on va pouvoir avoir pendant la partie. Mais comment elle se fait cette partie-là? Eh bien, chaque tour, chaque ronde va être faite en 2 journées. Et là, les journées, de la manière que ça fonctionne, vont être faites de la même façon. Donc, les joueurs vont prendre 7 cartes qu'ils vont prendre en main. Donc, dans ces 7 cartes-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont devoir choisir une carte. Donc, ils vont choisir une carte. Donc, par exemple, si je regarde, je vais choisir cette carte-ci et ils vont la placer dans la section Dawn. Donc, il y a Dawn, Noon et Dusk, qui sont les 3 étapes qu'on va faire une après l'autre. Donc ensuite, après avoir choisi sa carte, on va passer au voisin et on va récupérer de l'autre main, donc les cartes de l'autre joueur. Donc par exemple, j'ai choisi ma carte, je la passe au voisin, je vais récupérer mes cartes, je vais en choisir une, je vais la placer ici et ainsi de suite. Donc les tours vont se relayer de cette façon-là, recevoir les cartes, choisir et placer. Donc lorsqu'on va avoir placé la 3e carte, il va nous rester 4 cartes en main qu'on va placer de côté en attendant. Et là, tous les joueurs, de manière simultanée, vont résoudre les cartes. Donc, on va commencer avec le Dawn. Donc, tous les joueurs vont révéler la carte. Et là, il va y avoir 2 choix.
soit qu'ils peuvent l'acheter. Donc, si jamais il y a un coût d'achat, il va être inscrit en haut ici comme ça. Donc, par exemple, ici, le coût d'achat serait 2 pièces d'or et une goutte de sang. Et là, les gouttes de sang, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des dégâts. Et là, chacun des dégâts qu'on va recevoir va nous faire perdre des points à la fin de la partie. On peut également en obtenir avec les monstres et on va tenter de pouvoir essayer de se guérir. Donc, après avoir payé le coût de la carte, si on le désire, on va pouvoir la placer à son endroit. Donc, par exemple, advenant le cas où la carte de Dawn ici, j'aurais payé les coûts, je vais pouvoir la placer ici dans le casque. Et là, les cartes sont faites de cette façon-là. Ils nous indiquent certains éléments. Donc, premièrement, ici, on va avoir un point d'attaque. On va également avoir un point de défense et à la fin de la partie, elle va nous donner 3 points de victoire. Certaines cartes vont également avoir des icônes comme ça ici. Donc, ces icônes-là vont être des bonus qu'on va pouvoir recevoir. Et là, s'il y a un petit cercle gris autour, on va pouvoir prendre l'icône comme ça. Donc, ça se trouve être des jetons. Et certains vont également nous donner des jetons temporaires d'attaque ou de défense qu'on va pouvoir obtenir tout au courant de la partie. Parce que oui, le but est d'avoir de l'attaque, de la défense pour affronter les monstres. Et là, je vais vous présenter à quoi ressemble un monstre. Donc, par exemple, ici, le Taunting Goblin. Alors, en début de ronde, le monstre va être révélé. Donc, tous les joueurs vont pouvoir voir. Et là, on va regarder les différents éléments. Donc, pour vaincre le monstre, on va devoir lui faire un point de dégâts et plus 1. La raison pour laquelle il y a une petite bannière, c'est que quand on va arriver au niveau 2, on va prendre le monstre et on va le placer comme ça ici. Donc, essentiellement, le monstre niveau 2 va être avoir 3 points de vie. Et là, on va rajouter certains éléments. Donc, les éléments qui sont à l'intérieur ici sont cachés. Donc, on retourne avec le monstre de niveau 1, notre petit gobelin. Et là, pour vaincre notre gobelin, on va devoir lui faire 2 points de dégâts à la fin du round, mais on va également avoir 1 point de connaissance. Et là, c'est obligatoire d'avoir les points de dégâts et la connaissance pour pouvoir le vaincre, parce que si on n'a pas un des deux, eh bien, il ne sera pas battu. Donc, l'avantage de pouvoir le battre, c'est qu'on va faire des points de victoire, donc des petites gemmes, mais on va également pouvoir recevoir un bonus. Et là, si on joue avec le mode du loot, on va également pouvoir compétitionner pour savoir qui va récolter le loot. Et là, après, même pendant l'affrontement, il va nous faire des dégâts. Donc, les dégâts vont être minimisés par les symboles de défense. Donc, si jamais vous avez des symboles de défense, soit sur vos cartes ou soit des jetons comme ça que vous avez en main, vous allez pouvoir réduire le nombre de dégâts. Si jamais le monstre vous fait des dégâts, eh bien, à ce moment-là, vous allez recevoir des points de sang. Et là, même si aucun joueur ne vainc le monstre, et on va quand même continuer. C'est juste que les joueurs n'auront pas le droit d'avoir le bonus. Donc, le monstre va rester là jusqu'à temps qu'on arrive au prochain round pour affronter un second monstre. Mais là, je suis allé un peu vite, on a fait la phase de Dawn, et ensuite de ça, on va passer tout le monde à la phase de Noon. Donc, encore une fois, on choisit, est-ce qu'on achète l'objet et on le place de manière à retirer ses bonus, mais on peut également le vendre pour avoir des pièces d'or. Et là, les pièces d'or vont nous permettre justement de pouvoir acheter différentes cartes tout au courant de la partie. Et là, si jamais on décide de choisir la carte, on va pouvoir la placer, par exemple, ici, comme ça, recevoir le bonus. Et là, ils nous disent ici, oh, si la carte a été flippée à Noon, donc ici comme ça, on va recevoir ce bonus-là. Donc il y a certaines cartes qui veulent demander à être placées dans un endroit précis de la partie, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va l'avoir reçu au bon moment. Et là, lorsqu'on place les cartes, on va toujours les placer comme ça. Et si jamais tout au courant de la partie, on vient, donc par exemple, un peu plus loin dans la partie, on aurait ça, et on vient à placer un nouveau casque. À ce moment-là, on va prendre une carte et on va la placer de manière en retrait comme ça ici. Donc on va avoir maintenant un Angelic Radiant Lowering Face Guard qui va nous donner un point d'attaque, mais maintenant 2 points de connaissance. Cependant, celui-ci nous donne moins 1, et là, les différents éléments comme ça qu'on va avoir. Encore une fois, si jamais la carte à l'intérieur se trouve avoir des petits malus comme ça, donc lorsqu'on va venir placer une carte, on va venir recouvrir cet élément-là, donc on va seulement voir ce qu'il va y avoir sur les bannières. On peut également clairement voir les bannières de guilde qui vont être placées sur les différentes cartes. Et là, à la fin de la partie, on va pouvoir tous les comptabiliser, toutes les cartes qu'on a conservées ici dans notre espace de jeu. Et là, il y a une petite particularité pour les sorts. Donc, les sorts, lorsqu'on va les jouer comme ça, vous voyez, la carte est un peu différente parce que lorsqu'on va la placer, on va retirer le bonus, mais on va également prendre le bonus dans la bannière rose. Le prochain sort qu'on va placer, donc par exemple celui-ci ici, on va refaire le sort et là, on va refaire tous les éléments qui se trouvent sur la carte avec le bonus en rose comme ça ici. Donc, le bonus va toujours être caché, mais la prochaine carte va venir monter de manière à toujours avoir un sort qui va devenir de plus en plus fort. Donc, après que la carte de Noon a été choisie, tous les joueurs vont prendre la carte de Dusk et faire la même chose. Et ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir la deuxième journée. Et là, on va prendre les 4 cartes qu'il nous restait, donc, et on va recommencer à faire essentiellement le même scénario. Donc, une carte de Dawn, une carte de Noon, on passe au voisin, on reçoit nos cartes, une carte de Dusk, et là, il va rester une seule carte, et cette carte-là va être défaussée, donc on va la retirer du jeu. Donc, encore une fois, on va faire les 3 étapes, donc choisir si on paye la carte ou si on la vend, et après avoir fait 2 fois ça, donc on va avoir essentiellement pris 6 cartes, on va pouvoir tous affronter le monstre. Et là, après avoir affronté le monstre, donc si on a réussi ou pas, à ce moment-là, on va continuer la partie, et là, maintenant, le prochain monstre va monter de niveau, donc on va avoir un monstre un peu plus difficile à battre, et on va recommencer
commencer avec tous les joueurs qui vont recevoir 7 cartes et on va refaire le draft. Donc, il faut savoir aussi que les jetons bonus comme ça ici, donc les jetons d'attaque, de défense, de connaissance, vont disparaître à la fin de à la fin du round. Donc, lorsqu'on va avoir affronté le monstre niveau 1, on va perdre tous nos icônes. Cependant, on conserve l'argent, les points de victoire ainsi que les jetons de sang qu'on va avoir accumulés. Et là, la partie va continuer jusqu'à temps qu'on ait affronté le monstre niveau 3. À ce moment-là, les joueurs vont comptabiliser les points. Il faut savoir encore une fois que si jamais on n'a pas complété certains éléments, on va perdre des points. Et là, les joueurs vont comptabiliser tous les points qu'ils ont sur tous les équipements qu'ils vont posséder. Ils vont également choisir leurs aventures, donc de manière à pouvoir marquer des points selon la collection d'ensemble ici. Et également les quêtes qui vont avoir été placées en début de partie sur la table. Et là, lorsque les 3 rounds sont complétés, les joueurs cumulent leurs points de victoire, vont perdre des points pour le nombre de sang et le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour des aperçus des règles de Jack. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, j'ai trouvé que Jack était un jeu très intéressant. Il reprend beaucoup d'éléments de draft, bon, des éléments qu'on a vus dans des jeux comme Seven Wonders, mais va lui placer un thème très très intéressant. Et là, j'ai trouvé toujours très intéressant de trouver les bons objets, d'essayer d'aller chercher les bons objets, mais également d'essayer d'avoir l'argent pour le faire et également de le placer au bon endroit. Donc, si on le place, exemple, Dusk, Dawn ou Noon, donc selon l'objet qu'on va placer, on va peut-être avoir des bénéfices, mais là, ça se pourrait qu'on l'ait pas en main à ce moment-là. Et là, si on joue avec moins de joueurs, on va peut-être voir les mêmes cartes revenir, donc peut-être qu'on va avoir la chance de pouvoir récupérer une carte qu'on avait laissé passer. Mais je dois avouer que j'ai également beaucoup apprécié le petit élément des cartes. Donc ça me faisait penser un peu à Enchanters, le fait qu'on va créer une arme et là on va avoir une Arctic Shadow Power Sword. Et là j'ai trouvé ça très amusant d'un côté thématique. Souvent là on allait avec les noms les plus cool et j'ai vraiment trouvé que ça donnait une belle petite touche au jeu. Mais ce que j'ai trouvé que le jeu est d'une fluidité vraiment incroyable, étant donné que tout le monde joue en même temps. Donc c'est un jeu qui n'a pas beaucoup de temps mort. C'est un jeu que j'ai également trouvé qui s'expliquait bien. Donc c'est pas un jeu très très complexe. C'est pas un jeu avec énormément de choses, de petits concepts fiddly à se rappeler. Donc c'est vraiment un jeu qui va rouler bien. Et lorsque je l'ai joué autour de la table, et là peu importe le nombre de joueurs, donc je l'ai joué à 2, 3 et 5 joueurs. Donc on peut aller même jusqu'à 6 et j'ai l'impression que ça va toujours se jouer aussi bien, étant donné que les joueurs vont jouer de manière simultanée. Donc on va devoir faire attention également aux blessures, d'avoir le bon nombre de points de dégâts, des choses comme ça selon les monstres. Et là, on peut choisir également de jouer avec le mode, bon, ils disent le mode compétitif, là, c'est quand même un jeu compétitif, mais c'est avec des cartes qui vont rajouter un petit élément de take that, donc des cartes qui vont permettre de voler des choses aux autres joueurs, mais si on le désire, on n'est pas obligé de jouer à ces cartes-là. Donc c'est vraiment un début de partie, on va pouvoir choisir, donc ça va être des buts plus généraux, on va quand même faire des points, donc ça reste un jeu où on va devoir tenter de marquer plus de points de victoire que les autres, mais si on rajoute les cartes justement compétitives, ça va rajouter un petit quelque chose qui va donner un petit peu plus d'interaction tout autour de la table. Donc, j'ai trouvé que Jack est un jeu très sympathique. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la campagne Kickstarter pour voir tous les détails. Donc, il s'agit d'une copie prototype du jeu. Donc, vous allez pouvoir voir les composantes finales ainsi que les petits ajouts que la compagnie va peut-être avoir fait tout au courant de la campagne. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!